parlons un peu de la gestion d'équipe. Donc la gestion d'équipe, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas éduquer quelqu'un si toi-même tu n'es pas éduqué. Tu ne peux pas gérer une équipe si toi-même tu ne sais même pas gérer tes affaires. Tu es désorganisé, tu viens en retard, tu n'offres pas une bonne image, etc., etc. Donc, nous avons dit que la gestion d'équipe commence par soi. Je vais devenir excellent. Je vais devenir motivant. Je vais devenir à l'heure. Je vais m'habiller correctement. Je vais maîtriser le langage, l'écrit, etc., etc. Une fois que j'ai ça, ça fait là, on peut commencer à parler. Donc maintenant, on a compris que ça commence par moi. Très bien. Maintenant, comment on va faire? On va parler de principe que j'appelle le rôle du papa ou là de la maman. D'accord? Ça veut dire quoi? Nous travaillons là sur comment gérer une équipe de manière autonome. Le but ultime sera d'avoir une équipe de gens autonomes qui comptent sur eux-mêmes, qui disposent de toutes les qualités dont on a parlé tout à l'heure. On est d'accord? Très bien. Alors, c'est quoi le rôle du papa quand un papa ou une maman, quand on a un bébé? C'est quoi le rôle du papa? D'acheter des couches, ok. Quoi d'autre? L'éducation, oui. Donner l'exemple. Ok. Mais le bébé, tu ne peux pas encore donner d'exemple, il ne comprend rien. Protéger, bravo. Alors, ce qu'on va comprendre, c'est que nous allons voir ce travail que je prêche ce matin. On va le voir en plusieurs étapes. Nous allons commencer par le côté bébé de la chose. Ce bébé ne peut même pas se nourrir. Si tu ne le nourris pas, il meurt. Si tu ne lui changes pas les couches, il restera sale. Si tu ne le protèges pas, si tu ne le protèges pas du froid, il va mourir, etc. C'est-à-dire, nous allons compter que l'étape 1, c'est l'enfant qui est démuni de tout pouvoir, qui a besoin de toi sur tous les flancs, tous les projets, tous les plans. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi ça? Dans cette optique-là, c'est que quand tu travailles avec une équipe, ok, tu embauches quelqu'un, tu vas le voir comme ça, comme un bébé. Il ne sait ni changer ses couches, ni parler, il ne connaît rien. Toi, tu vas le prendre dans cet esprit. Ça veut dire quoi? Tu vas le traiter comme s'il ne savait rien. Ce n'est pas par dédain ou là pour le réduire. Non, on va voir que dans cette optique de management autonome, ce que cela veut dire. Ça veut dire que quand tu vas le prendre comme ça, tu vas dire qu'il est comme un disque dur vide. C'est toi qui vas insuffler en lui les valeurs, les stratégies de travail, la vision stratégique du groupe, tout. Tu ne dis pas, non, il a déjà travaillé dans le marketing, ça fait non. Il a travaillé chez quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un bébé vierge. Je vais lui inculquer les valeurs de mon groupe. Donc, je le vois comme un bébé qui ne peut même pas se défendre. Il ne peut pas parler à mes clients, qui ne connaît rien. Il ne connaît pas le langage de l'entreprise, il ne connaît rien. Ça, c'est le premier truc. Donc, on va voir. Deuxième truc, c'est quand l'enfant a entre 5 à 8 ans, 10 ans, disons, entre 5 et 6, 7, 8 ans, il commence à faire des choses tout seul. Il commence à faire des devoirs, mais il fait des gaffes. Tu reprends avec lui, non, ça s'écrit comme ça, non, écrit sur la ligne, non, mon fils, il faut faire ça, non, tu dois faire tes devoirs, parce qu'il n'a pas envie. Tu es en train de le coacher jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus, il tienne la route et qu'il suive les rails. D'accord? Parce qu'au début, il commence à savoir des choses, mais il a encore envie de jouer, il n'est pas là. La même chose dans la deuxième phase de la gestion d'une équipe. Cet employé qui était bébé, maintenant, tout à coup, il commence à pouvoir faire son marketing tout seul, mais ce n'est pas comme moi vraiment je le voudrais. Donc je vais lui dire non, notre clientèle, c'est pas comme ça qu'on fait. Peut-être il faut faire ça. Tu le rappelles à l'ordre, non, tu dois venir à l'heure, non, tu dois te raser, non, tu dois faire. Tu le rappelles à l'ordre. Tu n'es pas dur avec lui, tu le rappelles avec amour et tendresse et fraternité. D'accord? Ça c'est la deuxième phase. Maintenant, la troisième phase, c'est quand il va avoir, disons, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Maintenant, ce gosse de 12 ans, 13 ans, 14 ans, eh bien, il faut bien réaliser qu'il devient de plus en plus autonome. Il rentre, il jette son cartable, il va au réfrigérateur, il sort un goûter, il mange, il peut aller faire ses devoirs tout seul, tu n'as même pas besoin de vérifier.
il regarde, et il fait ses devoirs, après il regarde un peu la télé, le soir il dîne avec toi et il te dit ok je dois aller dormir. Ça c'est l'idéal. Parfait, ce gosse est top. Il est bien formé. D'accord? Ça veut dire maintenant, tout à coup, ton employé, c'est la même chose. Il commence à faire des choses tout seul, il rentre au bureau, il sait ce qu'il doit faire le matin, il sait ce qu'il doit faire l'après-midi, il sait quand il peut prendre une pause ou quand il ne doit pas prendre une pause, c'est pas midi et demi, c'est pas midi, ça dépend. Et il est vraiment responsable. Et tu peux lui faire confiance de faire tout ça tout seul. Très bien. Maintenant, quatrième étape, ce gosse, disons, il est âgé maintenant, il a 30 ans. Hein? Et qu'est-ce que tu voudrais que ton enfant soit? Est-ce que tu voudrais qu'il te dise, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir de l'argent pour sortir ma copine? Papa, est-ce que tu peux m'acheter des cigarettes? Est-ce que tu as besoin de lui dire, va te laver les dents? Est-ce que tu as besoin de lui changer son slip? Est-ce que... Non. Là, au contraire, il est plus qu'indépendant, il est complètement autonome. Tu pourrais mourir, il s'en sortirait tout seul. Parce qu'il a un job, il vole de ses propres ailes, etc., etc. D'accord? Maintenant, c'est la même chose. Ton employé que tu as appris en bébé, aujourd'hui, il n'a pas besoin de toi du tout. Toi, va faire quelque chose d'autre, va créer d'autres opportunités, agrandis la société, fais ce que tu veux. On n'a plus besoin de toi, on gère et l'argent d'arrive. Parce que moi, je gère cette compta Bouhdi, le marketing Bouhdi, les clients, je les connais Bouhdi. Je n'ai pas besoin de toi, monsieur patron. Il y a une autre phase. C'est la phase où ton gosse a 40, 45 ans. Tu l'as tellement bien éduqué qu'à 45 ans, c'est lui qui s'occupe de toi. Toi, tu te fais vieux maintenant. Tu veux voir la retraite. Tu es à la retraite. Ton gosse, il te refait ton salon si tu veux. C'est-à-dire, c'est lui qui prend la relève, comme avec la course de relais. Mais chérie, il n'a plus besoin de toi. C'est lui qui s'occupe de toi. Toi, tu peux rester à la maison et l'argent d'arrive. Parce que avec le bébé est devenu aujourd'hui DG, ou le directeur, ou je ne sais pas quoi. Et toi, tu as eu plusieurs menus. Donc, chacun te rend de l'argent d'un côté. Chacun est DG de son côté. Toi, ta vie a été créée, et tu crées des bébés qui vont devenir autonomes, qui vont te faire rentrer de l'argent. Alors, dans cette optique de rôle de papa qu'on a vu de A à Z, je vais vous expliquer tout au long de ce travail-là, quand le gosse avait 0 ans, 1 an, 5 ans, 12 ans, 13 ans, quel était ton rôle? Est-ce qu'il était le même que le sien? Que le sien. Il n'était pas du tout le même. C'est-à-dire, quand on avait 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tout ça, ça n'a jamais été le même travail. Alors qu'aujourd'hui, on trouve que des patrons, jusqu'à aujourd'hui, ils font ton travail. Non, tu as fait là, change de tableau, fais ce truc-là. Non, non, non. Ce que je veux, c'est que moi, je suis le papa. Mon rôle, c'est de, par exemple, quand mon gosse, il travaille bien, je l'emmène en vacances. C'est moi qui paye le bus scolaire, c'est moi qui paye l'école, c'est moi qui paye le goûter, c'est moi qui paye... Je fais un travail parallèle. Une fois que je le mets sur les rails, mon rôle devient parallèle de support. C'est tout. Moi, donc ça veut dire quoi? Toi, si tu as des gens qui travaillent pour toi, une fois que tu les as mis sur les rails, tu ne dois jamais faire leur travail. Si le gosse à 15 ans, il te dit papa, est-ce que je dois faire ça? À 20 ans, il te dit, est-ce que je dis n'importe quoi? Tu dois lui dire, va te laver les dents, va te brosser les dents, va te laver, change ton pull, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a été le salon où il crache partout, où il est vraiment où là il parle mal, où là, ça veut dire quoi? Que c'était ta faute. Donc ça veut dire quoi? Si un employé on ne l'a pas formé, coaché et accompagné, s'il ne produit pas de grands résultats, c'est ta faute. C'est à toi de l'accompagner pour qu'il arrive à ce but d'autonomie et de leadership lui-même. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une équipe l'irsin qantbaha? Alors dans cet esprit-là, je vais vous expliquer, il y a encore un autre volet.
Je veux que chacun, écoute-moi bien, je parle surtout à toi et à vous plus tard. Je veux que chacun de mes gars soit meilleur que moi dans tout ce qu'il fait. انت الا ولدتي ولدك تبغي يكون بحالك ولا احسن منك؟ انا بغيت يكون احسن مني. Toi tu es dans la comptabilité, je veux pas avoir à suivre ton travail parce que je comprends rien dans la comptabilité. Toi tu es dans l'informatique, tu dois connaître 1000 fois mieux que moi. Toi tu es dans le marketing, tu dois être mieux que moi. Toi tu es dans je sais pas quoi. Chacun de vous doit être 1000 fois mieux que moi. Si je suis le patron, je dois te dire شنو دير. C'est comme ربيتك ما خليتكش تكون autonome وتبقى متبع خدمتك. Au contraire, je t'ai coaché, tu atteins ton potentiel et c'est toi qui vas me dire ce qu'il faudrait faire. Tu es dans le marketing, tu me dis, Chof, il y a une nouvelle issue, un nouveau magazine qui est sorti, j'ai fait une convention avec eux. C'est toi qui m'apportes les solutions. Mais si je te dis, va faire ça. Et ceci ne peut être fait que si ça a été pris en charge depuis le début. Parce que mon but, c'est que chacun de vous soit excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme un coach d'une équipe de football, il a 11 gars. Est-ce qu'il doit être mieux qu'eux ou là, ils doivent être mieux que lui? Mieux que lui. Si moi je suis mieux que le goal, je vais me dire le goal là. Si je suis meilleur avançant, je vais me marquer mieux speed. Si je suis... Non, je te forme, je te coach pour devenir le meilleur goal. Je te coach toi pour devenir le meilleur avançant, le meilleur allié droit, le meilleur... Mais je ne sais pas le faire, moi. Moi, je suis que coach. Je t'aide à atteindre ton potentiel. Si tu es Mohamed Ali et tu es dans le ring, et tu as un coach, le coach, tu as envie de boxer, il ne sait pas boxer. C'est pas son truc. Lui, il sait coacher. Donc, ça veut dire que moi, je dis moi, ça veut dire nous, je suis un excellent coach. Je vais aider mon boxeur à arriver à la meilleure version de lui-même pour qu'il soit champion du monde. Donc c'est ça votre optique. À partir d'aujourd'hui, comment vous allez gérer? Vous allez gérer pour arriver au point où vous n'allez plus gérer. Le meilleur gérant, c'est celui qui ne gère pas. Le meilleur parent, c'est celui qui ne dit pas à ses enfants ce qu'il doit faire. Si je dois dire à mon enfant, c'est Hexnel, Ramak Deswell,